Atelier chakra. Allez, est-ce que tu es prêt à éveiller, à stimuler plutôt, à stimuler tes chakras pour ton évolution de la personnalité, mais aussi de l'âme? C'est-à-dire, est-ce que tu es prêt à évoluer dans les vertus de l'âme? Donc, en stimulant donc tes chakras, tu vas permettre d'aider à ce processus. Alors dans cet atelier, qu'est-ce qu'on va faire? Alors on ne va pas retrouver tout ce que tu retrouves déjà sur internet, c'est-à-dire un petit peu cet exemple là, tu vois, de cette image qui vient d'internet d'ailleurs, où là tu vois, tu as les couleurs de chakras, tu as les noms qui sont là, sanscrits, etc. Donc là on a les noms de base qu'on va utiliser, les noms français en tout cas pour nous, on va les utiliser, d'accord, mais on ne va pas rentrer dans tout ce que tu peux retrouver déjà sur internet. Je vais vraiment t'expliquer plutôt le processus qui se passe dans ton corps physique et le processus qui se passe dans tes corps énergie. On va voir tout cet ensemble, comment ça fonctionne et comment stimuler de la bonne façon, parce qu'il y a des façons de faire, tes chakras. Malheureusement, il y a plein de dangers qu'il ne faut surtout pas faire et que tu retrouves sur internet. C'est malheureux, mais les gens font n'importe quoi. À cause de cela, il peut y avoir des dangers c'est pire que de la maladie, c'est-à-dire de vrais blocus, à la fois énergétiques mais aussi corporels. Donc il ne faut pas faire n'importe quoi. Il y a un sens pour le faire, il faut le faire en toute sécurité. Donc je vais t'apprendre la méthode en toute sécurité. À quoi ça sert de stimuler? Est-ce que tu t'es déjà posé la question, à quoi ça sert de stimuler les chakras finalement? Pourquoi les ouvrir? Il y a 4 bonnes raisons de le faire. Je vais t'expliquer. La première, c'est d'avoir et de conserver cette bonne santé que tu as. C'est d'amener toujours la bonne essence chaque jour, un peu comme tu t'alimentes avec la nourriture, un peu comme tu vas te prendre un bon bain ou prendre une bonne douche chaque jour pour te nettoyer, te libérer, être propre. Et bien c'est un entretien journalier. Je vais t'apprendre cela, d'accord? La bonne façon, c'est très rapide en réalité, mais ça va tout changer parce que tu vas amener toujours cette énergie en abondance en toi et de la meilleure façon qu'il soit. Donc, maintenir ton état de santé, voire l'améliorer, voire même jusqu'au rajeunissement. Quand on arrive à un certain degré d'éveil, effectivement, il y a quelque chose qui se passe au niveau de la peau, au niveau du physique, c'est qu'il y a un rajeunissement complet qui se fait pour la plupart de ces gens. D'ailleurs, vous le voyez, on en a toujours parlé des saints. Vous savez, les saints qui sont décédés et qui avaient cette énergie en abondance, même après leur mort, leur corps restait intact. Voilà. C'est pour vous dire que si ça c'est possible après la mort, déjà quand tu es vivant, il peut se passer quand même des choses. Tu crois pas? Ça c'est l'étape 1. Deuxième étape, ça c'est pour les personnes qui sont en pathologie. Vous avez une pathologie qui vous suit, quelle qu'elle soit, hein. Ou alors même les petites choses qui nous embêtent, hein, comme les rhumes, les grippes, c'est momentané. Mais au lieu de te traîner cela pendant une semaine ou 2 semaines, bah peut-être qu'en 2-3 jours, ça sera plus vite réglé, parce que tu vas réactiver tes énergies. Donc ça va aider à ton corps à se régénérer beaucoup plus facilement. Ton corps physique et ton corps énergie. Ok? Donc ça c'est la deuxième raison, c'est en cas de problématique physique et énergétique, de ramener l'équilibre au plus vite. Donc je vais t'apprendre comment réharmoniser en fait tes chakras et qu'ils soient toujours en équilibre, toujours. Très important. Ensuite, à quoi ça sert? Troisième chose, c'est un petit peu plus complexe, je prendrai le temps de t'expliquer vraiment dans l'atelier, mais de façon générale, quand tu t'incarnes, ton âme s'incarne dans ton corps physique, lui a besoin d'un temps pour se mettre à niveau, si je puis dire. Pour se mettre à niveau en fonction de l'énergie d'âme où tu en étais, cette énergie d'âme que tu as acquis, ce sont des vertus, c'est ton énergie d'âme, une fois qu'elle a grandi, c'est pour toujours. Mais par contre, quand elle se réincarne, vous voyez bien qu'on passe dans la densité, dans la dureté. Donc le corps physique, quand ton âme intègre le corps physique, il faut que ton corps se réadapte à cette énergie. Donc ça prend un petit peu du temps et c'est plus ou moins, ça dépend des gens, d'accord? J'en parlerai plus dans l'atelier. Mais comprends que si tu stimules tes chakras, automatiquement tu vas retrouver plus vite ce degré d'évolution que tu avais d'avant, dans d'autres incarnations. Ça c'est pour le troisième. Le quatrième, c'est un petit peu la suite logique, c'est une fois que tu as récupéré là où tu en étais. Parce que selon où tu en es, il y a tes chakras qui sont plus ou moins ouverts. Je t'expliquerai les détails encore une fois dans l'atelier. Une fois que tu as récupéré ces vertus, ce seuil où tu en étais, maintenant, le fait de stimuler, tu vas développer tes talents, tes vertus pour aller au-delà et faire grandir ton âme beaucoup plus vite. C'est pas tricher finalement, c'est simplement que tu facilites ton incarnation en faisant cela, puisque tu vas débloquer les situations beaucoup plus vite, etc. Voilà. Comme tu vas débloquer ton système émotionnel, ton système mental, automatiquement tu attires moins de choses lourdes, parce que c'est la loi d'attraction, écoute, plus tu es lourd en toi, plus tu attires de la merde extérieure vers toi. C'est ainsi.
Bon, et si tu actives tes chakras, bah, ça va faciliter justement à ce qu'il n'y ait plus de blocus, plus de blocage, de moins en moins en tout cas. Donc du coup, tu as de moins en moins d'épreuves à passer, et les épreuves que tu as, au lieu de les voir comme une montagne, bah, finalement c'est plus qu'un petit caillou. Donc ça devient beaucoup plus facile de s'incarner ici, et en même temps tu augmentes, c'est beaucoup plus rapide d'aller vers cette évolution d'âme, encore à un degré supérieur. Voilà les 4 bonnes raisons de stimuler ces chakras. L'objectif c'est l'éveil de ton âme finalement. Et je t'expliquerai exactement ce qu'est l'éveil, je ne vais pas te l'expliquer ici. Qu'est-ce qui se passe après? Le but c'est d'éveiller ce chemin de Kundalini, j'en parle quand même un petit peu ici, ton chemin de Kundalini en toute sécurité. On ne fait pas n'importe quoi, vraiment. Si tu es prêt, viens avec nous. On a tourné cela avec une vingtaine de personnes environ. Tu vas obtenir en achetant le e-book Chakra, donc le PDF. Je vais t'offrir donc l'enregistrement que l'on a fait. Il dure 1h50 si je ne me trompe pas. C'est pas une question de temps, c'est une question de renseignement. Et donc toute la première partie, il y a une introduction. Ensuite, tu as toute une partie théorique pour bien comprendre comment fonctionne le corps énergétique et le corps physique. Et qu'est-ce que ça vient foutre au milieu, tous ces chakras, finalement. Et ensuite, on va passer à la partie pratique. Premier exercice de cette partie pratique. Les 2 premiers, même j'ai envie de dire, ça va être je vais te donner 2 exercices différents pour savoir où tu en es justement dans ton éveil, au moins de la personnalité déjà, pour savoir où tu en es, parce que à partir du moment où tu sais où tu en es, bah, c'est plus facile d'évoluer vers la suite. Bah oui, si tu vas aller à Paris à Marseille, si tu sais pas que tu pars de Paris, ça va être difficile de faire ton chemin. Donc là, c'est la même chose. Donc, je vais te montrer, et je sais que tu es curieux, je pense que tu as envie de savoir où tu en es dans ton évolution déjà de la personnalité, mais aussi d'âme. Et bien, tu vas pouvoir le découvrir à travers les 2 premiers exercices. Et ensuite, on va voir le 3e exercice. Là, cette fois-ci, je vais t'enseigner la méthode exacte, juste, et qui est en toute sécurité pour stimuler tes chakras. Voilà, il y a une méthode. Il y a des choses qu'il ne faut surtout pas faire, je te montrerai exactement ce qu'il ne faut surtout pas faire, et je te montrerai exactement ce qu'il faut faire tous les jours. Voilà, si tu es prêt à avancer avec nous, juste en dessous, tu commandes. Le paiement se fait par PayPal, le but c'est de payer avec ta carte bancaire, d'accord? PayPal c'est pour la carte bancaire, je le précise à chaque fois. Il y a toujours des gens qui viennent me dire oui mais moi j'ai pas PayPal. On s'en fout, t'es PayPal ou pas, le but c'est de payer avec ta carte bancaire. Voilà. Donc une fois que tu l'as commandé, tout de suite tu reçois. Si tu ne le reçois pas, je te laisse mes infos Facebook pour me dire en message privé attention j'ai pas reçu. Voilà, et je te donnerai le lien directement. Voilà, donc tu t'en fais pas, normalement c'est automatisé, tout fonctionne. Tu cliques, tout de suite tu as l'accès avec la vidéo et le PDF. Et un petit bonus. Voilà. Regarde les témoignages en tout, vis-le et pratique. Le but d'un atelier, c'est là, pratique, pratique, pratique. À très vite.